Bon, bonjour les copains. Bon, après le passage du couple Deus, ça y est, la vidéo doit être en ligne pour vous. Eh ben, vous devez reconnaître le chant, hein, c'est le même. Le chant de lin. En effet, toujours rien de déchaumé. Alors, dans le chaume, c'est très dur, très fatigant. Alors, je me promène dans le lin. Il n'y a pas beaucoup de trouvailles encore, hein, mais voilà. Alors, premier petit son sympa. Et cette vidéo commencera par un objet. Regardez, c'est ici, le trou très profond. Et donc, on se trouve avec une jolie petite boucle bipartite du 18e. Regardez les décors, on va passer un peu les doigts dessus. Normalement, ça devrait déjà bien revenir. La patine est verte, magnifique. Normalement, celle-là nettoyée, ça devrait être une petite bombe. Alors, je vous fais un gros plan. Voilà les copains. Donc, vous aurez ça après nettoyage. Allez, je continue. Encore un beau petit son, 10 minutes après la première boucle environ, entre 5 et 10 minutes. Et c'est encore une boucle, mais là on n'est pas dans la même époque. C'est ici que ça se passe. Regardez si elle est belle. Là on est dans l'époque médiévale, 12, 13, 14e siècle. Alors une boucle à triple nodosité, hein, 3 grosses excroissances, pas courant. C'est pareil, elle devrait être jolie nettoyée. Donc voilà, vous aurez une jolie photo après nettoyage. Allez les amis, je continue. Bon, troisième petit trou sympa. Et troisième objet. Alors c'est ici que ça se passe. Le type de fermeture en haut fait penser à un pendant de harnais. Et le décor, on a l'impression que c'est un oiseau, colombe. Alors on va nettoyer, ou aigle, hein. On va nettoyer ça. Alors si c'est colombe, ça pourrait avoir... Ah non, c'est un aigle. Voilà, parce que colombe, j'aurais dit, tiens, peut-être un rapport avec les croix huguenotes. Mais là, je pense vraiment à un aigle. On verra ça au nettoyage, hein. Je pense à un pendant de harnais. Très joli, zoomorphe. Voilà les amis, je le mettrai à identifier. Allez, ça j'adore comme trouvaille. Je continue. Bon les copains, le petit coup du soir, il est 21h15. Bon, je continue mes allées, hein. Là de toute façon il n'y a toujours rien de fait, il se passe rien ici, hein. Le colza est même pas coupé. Et là je peux marcher tranquillement. Alors j'ai fait, c'est assez long, hein, j'ai fait qu'un aller-retour. La nuit va tomber très vite, j'entends pas un deuxième. Et voilà mes trouvailles non filmées. Petite idée à coudre 16-17e, plutôt 17e avec la petite frise en bas. Bon, ça fait quand même, malgré 17e, ça fait quand même 400 ans minimum, hein. C'est vraiment une belle trouvaille. Enfin, je dis à coudre, c'est une bague à coudre, hein. Il n'a pas de capuchon. Voilà, et une petite monnaie. Alors des monnaies, j'en trouve, même hier, j'en ai trouvé 5 ou 6, je n'en filme aucune. Ça ne sert à rien. Elles sont toutes Savo ici, enfin quasiment toutes. Il faut trouver des plus récentes, c'est-à-dire ou des nappos, des choses comme ça, ou du métal de cloche, de l'argent ou du jaune évidemment. Et là, eh ben, il y aura une monnaie de filmée quand même parce qu'elle me paraît en moins mauvais état que les autres. C'est ici. J'ai jeté un petit œil. Ça paraît plus foncé qu'un d'été, donc peut-être, je sais pas, peut-être une petite Révo. On va voir ça ensemble. Alors. Oh. Et encore quand je dis... je vois des choses. Ouais, ça a l'air d'être une Révo. Je vais vous faire un gros plan. Vous voyez, on voit le buste de Marianne de ce côté-là. Bon, elle va peut-être être récupérable celle-là. Et de l'autre côté... Ouais, on voit écrit centime.
Donc voilà, ça va peut-être être récupérable, hein. Il y a l'air d'avoir à peu près tout, hein. On va voir ça au nettoyage, voilà. Bon, il va être sévère le nettoyage. Pouh. Bon, allez. Alors pour ceux qui sont sur mon site, détecteur.net, une petite loi de Julius, vous voyez. C'est juste en arrivant à la voiture qui est là. Voilà les copains. Allez. Donc à demain pour la suite. Tchuss! Bon, salut les amis. Alors dans ce trou très très profond et un son très instable. Bon, très stable sortie, mais vous voyez qu'aussi entre 54 et 56. Et c'est ici que ça se passe. C'est un petit objet. Une médaille bélière inversée. Vous voyez, la bélière est cassée, mais on voit bien que c'est une bélière inversée. Et avec les petits trucs qui dépassent sur les côtés. Ça, c'est typique du 17e. Alors. Ça a l'air sympa. C'est étonnant que les monnaies gardent pas de patine et que les objets, bon, on les trouve souvent sympas, quoi. Bon, ils peuvent être cassés, ça on n'y peut rien. Alors d'un côté, je sais pas, j'y connais pas grand chose en médaille, hein. Donc je la ferai identifier sur le site et je vous dirai ce que c'est. Ouais, elle risque d'être sympa, elle va être lisible, hein, les écritures se voient bien, donc après un petit nettoyage, elle va être belle. Bon, c'est cool, je continue. Un gros son dans ce petit trou, pas très très profond, ouais, 5-6 cm, 10 cm peut-être. C'est bien vert, c'est ici. Alors, un bouton, attache militaire. Ah, ça faisait longtemps. Et c'est un bouton à l'encre. Bon, la patine se barre déjà, hein. Faut y faire très très attention à celui-là. Mais il va être joli. Second empire, un bombé. Les plats sont premier empire. Voilà, on va peut-être réussir à le récupérer. Il a des beaux restes, hein. Voilà les copains. Allez, je continue. Bon, changement de petit champ les copains, ça y est, le premier champ déchaumé. Voilà. Et premier son. Un son à 64. Regardez, c'est ici que ça se passe. Un grand crucifix. Malheureusement, il a l'air d'avoir un peu morflé. J'espère, il était temps que j'arrive. J'espère que je vais pouvoir le récupérer. Il est tout blanc, alors pourquoi pas en argent? Je ne sais pas. Je pense, hein, puisque il paraît bien ancien, la lune n'existait pas. Donc je pense qu'il est blanc. Maintenant on va essayer de le déplier doucement, voir ce que ça donne. Belle trouvaille, il était temps, hein, il est vraiment tordu de tous les côtés. Allez, je continue. Bon les copains, le vent se lève, hein, je peux pas tout filmer. Excusez-moi. Ici, j'espère que vous allez m'entendre. Un petit trou pas profond du tout. Et un dé qui semble être un triangle. Donc 16e, 17e. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà. Allez, petite trouvaille sympa, je continue. Bon les amis, ça déchaume de partout, donc je retourne un peu dans mes champs fétiches.
Malheureusement, ben, le problème c'est qu'ils veulent plus faire de chez moi de maïs et de betterave, pas assez rentable. Donc il n'y a plus de gros labour, donc la terre est juste grattée. Alors de la terre grattée, 4,38. Bon, vous avez compris, il y a moins de choses. Hein. Un quart d'heure de balade sans un seul son, et là un tout petit son à 52 et un tout petit truc. On va voir, ça c'est une vraie. Apparemment oui. Donc certainement un million. Vu le son 52, l'épaisseur, c'est tout fin tout fin. Alors est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais. Une petite croix. Donc certainement un double tournoi François 1er ou un petit liard ou un truc comme ça. Voilà les amis, je continue, j'essaye de faire mieux. Bon, 5 minutes après le billon, les copains, ce qui semble être, même le sol, hein, une boucle double fenêtre 17-18e. Voilà, apparemment, elle est à peu près complète, la barre est là. Ah, il y a même un bout d'ardillon. Donc voilà, allez, je continue. Bon, cet après-midi, le vent était trop violent, les amis. Donc j'ai laissé un peu tomber, j'ai dit je reviendrai faire un petit tour ce soir. Je crois que j'ai bien fait. J'ai attaqué une ligne là. Première trouvaille non filmée. Il n'y a plus beaucoup de beaux sons, hein, comme je vous l'ai dit. Mais ici, alors il y a l'air d'avoir quelques restes. Hein, quelques restes. On dirait un liard, on verra. Et là, pourquoi alors qu'il y a beaucoup, très peu de sons, pourquoi je reviens là? Parce que ben, les monnaies que je trouve en général dans ce champ-là, elles sont en très bon état. Donc vaut mieux faire 10 minutes sans rien trouver. Et puis choper un petit DT magnifique ou une petite pièce bien conservée que 20 ça vaut. Donc là pareil, un petit son, il était limite, hein, 80-82. C'est un format d'été, donc il y a de l'espoir, il est épais. Il n'est pas régulier, mais il est épais. Alors, on va voir la terre colle, hein. Si ça se trouve, on verra rien sur place. Alors, ouais, de ce côté-là, je vois que dalle. Alors, hop là. Ah, de ce côté-là, on commence à avoir des inscriptions. Bon, si jamais il est pas mal, hein. Ouais, il y a des inscriptions. Bon, on verra. Hein. Je le nettoierai et vous aurez la surprise. Il y aura photo si il est beau. Allez, je continue. Bon, la petite heure se termine. Retour à la voiture. Un petit son à 78. C'est ici que ça se passe, dans cette motte. Regardez, ça ressemble à un denier tournoi. Et ça ressemble, j'y ai pas touché, à un denier tournoi avec des restes. Allez, j'espère qu'il va être super joli. On va voir ça ensemble. Hop. Alors, ouais. Alors pareil, on va juste le frottouiller un petit peu. Voilà. On n'en saura pas plus. J'essaie de me mettre au soleil pour vous montrer qu'il va être beau. On voit 3 en haut. Ouais, c'est un Henri, hein, Henri 3 ou Henri 4. Plutôt Henri 4 pour moi. Et l'autre côté, il est sympa aussi. Alors, je vais le mettre à peu près dans le bon sens des fleurs de lys pour que vous voyez. Voyez, sans même gratter, à mon avis, il va être sympa celui-là. Ah, ça fait plaisir. Allez, je rentre à la voiture. À bientôt.
Bon les amis, une petite loi de Julius pour ceux qui sont sur mon site. Ils comprendront, à 3 mètres de la voiture, hein, qui est là. Un petit son sympa. Et en plus un gros module. Alors ça, je suis complètement épaté qu'il en reste encore dans ce champ. Alors on va voir, ça ressemble à Napo, mais c'est pas Napo. Alors c'est qui? Alors... George V, Georgius V. Donc une monnaie britannique. De l'autre côté, ah, elle a l'air d'avoir pris un petit coup. Ouais, très léger. Voilà. Un half penny, un demi penny pour George V. C'est pareil, il va être sympa celui-là. Je suis pas grand fan des monnaies étrangères, mais bon, voilà. Elle est belle. Allez, à demain les amis. Je rentre à la maison. Bon les amis, la prochaine vidéo sera quasiment réservée au direct. On va s'en refaire une petite. Mais on va essayer là parce qu'il y a vraiment un beau son. Regardez, 85 fixe. Donc normalement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Voir une petite blanche, c'est possible hein, dans ces indices-là. C'est pas sorti. Là, le son vraiment est plaisant. Hein. Ça se corse, c'est profond. Ça a monté à 88, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est sorti, c'est dans ma main. Encore. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bon déjà c'est pas une monnaie. Mais pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Ça aurait ressemblé à une énorme médaille s'il n'y avait pas ce gros truc derrière là au milieu. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une bélière ça? Ah, j'ai aucune idée de ce qu'est ce truc là. Oh, il y a de la dorure. Certainement un objet médiéval, quelque chose comme ça. Ouais, c'est troué, hein, donc... qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, il faudra que je fasse identifier cet objet, je sais pas du tout. En tout cas, c'est sympa, j'ai jamais vu. Voilà les amis. Allez, on continue. Bon les amis, je suis vraiment surpris par le nombre de bons sons qu'il reste dans ce champ, fait, refait. Bon, j'ai changé mes réglages, hein. J'ai vraiment descendu la discrete et rajouté pour de la profondeur. Et là, encore un joli petit son à 82, c'est le 5 ou 6e beau son hein, en 20 minutes. Je suis surpris, hein, c'est peut-être le chant que j'ai fait le plus intensément. Et sans surprise, bon ça va être un double tournoi je pense. Ouais, il a des restes, il est beau. Ah, on va retomber, vu qu'on retombe dans les champs fétiches, on va retomber sur des... Je vais le frotter un peu que vous puissiez voir avant le nettoyage, mais déjà on voit, j'espère que vous allez bien voir, je vois rien moi avec le... Voilà,
Donc c'est un double tournoi. Pour qui je sais pas, c'est pas royal, hein. Il n'y a pas roi de France et tout, c'est peut-être un conquis. Ah, pas sûr, un Carolus Charles. Ouais, je sais pas, donc bon, on verra ça au nettoyage, hein. Là j'ai pas d'idée. Allez, je continue. Alors ici, un petit son bien net à 82. C'est ici que ça se passe, ce n'est pas une monnaie, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un objet. On dirait voir une bélière en haut. On va vérifier ça. Oui. Oh, ça a l'air joli. Waouh, c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça, les amis. Yeah. Oh, en ce moment, je fais des petits objets terribles. Hein. Donc, c'est encore une agrafe de colle qui est pliée. J'ai coupé sans le faire exprès. Agrafe de colle pliée. Hein. Regardez la beauté de la bestiole. Coquille Saint-Jacques, hein, symbole des pèlerins. Voilà les amis, je suis ravi. Très belle trouvaille. Allez, je continue. Bon, ici les amis, un son assez faiblard. Hein. Là ça va mieux quand c'est sorti, vous voyez, il bouge beaucoup en plus. Entre 78 et 80. Et c'est ici que ça se passe, regardez, c'est rond. Donc si c'est rond, on va regarder tout de suite. Ça ressemble à un petit denier tournoi. Oh oui, c'est un denier tournoi et il est très beau. Ah, je suis content de retrouver mes champs avec des monnaies propres. Voilà, Charles II de Gonzague, ceux qui connaissent un peu les DT auront reconnu tout de suite. Voilà. Bon, il n'est pas top, hein, mais il est pas mal. Voilà, je crois que les années, là on la voit pas bien, mais c'est 1642 ou 1643. Voilà les copains, allez, je continue. Alors, ici un mauvais son, je vais vous montrer, enfin peut-être qu'en sortie il va être plus beau. Ça a giclé, hein. La giclée est loin du trou, le trou est là, et la monnaie a giclé, la voix. Vous voyez, fixe à entre 50 et 60, donc je ne pense pas à une monnaie. C'est un format liard, mais les liards, ça sonne à minimum 75-80. Donc je pense que c'est un jeton. On va voir ça tout de suite. Bon, déjà c'est tout léger, donc ça en a l'apparence. Et on va voir ça. Alors, il y a l'air d'avoir des petits restes. Oh là, c'est quoi ça? Ouais, c'est un jeton, mais je vois pas du tout ce qu'il y a dessus. Il va falloir laisser sécher la terre, parce qu'il y a l'air d'avoir les jetons des fois. Ils sont très... il y a des très... Ah, je vois l'étendard, si je sais ce que c'est. C'est un jeton à l'agnelle. Donc l'agneau qui est sur les monnaies moutons d'or, avec la tête renversée et l'étendard. Bon, c'est à confirmer parce qu'on voit pas grand chose. Mais à mon avis, une fois nettoyé, il risque d'être beau. Hein. Alors, où est-ce que je peux vous montrer l'étendard? Ouais, voilà, il va être là-haut. Là. J'essaie de vous faire un gros plan s'il veut faire la mise au point. Donc voilà, à nettoyer et à voir. Allez, je continue.